Voilà, je voulais vraiment vous en parler parce que il se passe quelque chose de dramatique actuellement sur la planète. Beaucoup de forêts sont en train de brûler euh, à l'échelle mondiale depuis plusieurs jours. Ça fait peur. En Afrique également, dans le sud de l'Afrique, vers l'Angola, le Zimbabwe. Bref, les forêts sont en train également de brûler. Et ainsi que les Philippines, enfin bref, voilà. Nous sommes en train de connaître, la Terre est en train de connaître une situation dramatique en ce qui concerne les catastrophes naturelles. Donc les feux de forêt qui sont en train de ravager le Brésil, la forêt amazonienne qui est en train de partir en fumée, euh, ainsi que le sud de l'Afrique, a priori. Donc voilà. Euh, voilà, je voulais vraiment vous en parler parce qu'il se passe quelque chose de dramatique sur notre planète. Euh, et, euh, et, euh, et voilà. Il se passe beaucoup de choses hein, cette année sur la planète. Une canicule en Alaska, deux très grosses canicules en France, avec des températures qui ont dépassé les 45 degrés Celsius sur le pays. Et là, ben voilà, les feux de forêt qui sont en train de ravager la forêt amazonienne et, euh, et, et ainsi que partout dans le monde. Donc voilà, il se passe quelque chose de dramatique. Bien. Voilà, je voulais vraiment vous en parler parce que il se passe quelque chose de dramatique actuellement sur la planète. Beaucoup de forêts sont en train de brûler euh, à l'échelle mondiale depuis plusieurs jours. Ça fait peur. En Afrique également, dans le sud de l'Afrique, vers l'Angola, le Zimbabwe. Bref, les forêts sont en train également de brûler. Et ainsi que les Philippines, enfin bref, voilà. Nous sommes en train de connaître, la Terre est en train de connaître une situation dramatique en ce qui concerne les catastrophes naturelles. Donc les feux de forêt qui sont en train de ravager le Brésil, la forêt amazonienne qui est en train de partir en fumée, euh, ainsi que le sud de l'Afrique, a priori. Donc voilà. Euh, voilà, je voulais vraiment vous en parler parce qu'il se passe quelque chose de dramatique sur notre planète. Euh, et, euh, et, euh, et voilà. Il se passe beaucoup de choses hein, cette année sur la planète. Une canicule en Alaska, deux très grosses canicules en France, avec des températures qui ont dépassé les 45 degrés Celsius sur le pays. Et là, ben voilà, les feux de forêt qui sont en train de ravager la forêt amazonienne et, euh, et, et ainsi que partout dans le monde. Donc voilà, il se passe quelque chose de dramatique. Bien. Et avant de commencer toujours ce bulletin météo, je tenais à vous indiquer que Météo France eh bien, a placé de nouveau le sud-est en alerte jaune à partir de 16 heures cet après-midi pour des orages, car des averses orageuses continuent d'éclater sur le sud-est du pays et la Corse, et cela va perdurer au moins jusqu'à la semaine qui suit. Bien. Et bien on peut tout de suite commencer notre bulletin avec notre début de week-end pour votre matinée de ce début de week-end samedi 24 août qui démarrera sous le soleil pour l'ensemble du territoire, parfois un franc soleil sur les Alpes et la Corse ainsi que vers la région strasbourgeoise. On aura peut-être même quelques éclaircies qui pourront apparaître. Les températures pour le matin, plutôt douces, voire même chaleureuses
sur le sud du pays, 25 degrés pour Nantes, 24 pour Rennes, 24 pour Caen, 24 pour Angers, 27 pour Limoges, 24 pour Paris, 23 pour Amiens, 23 également pour Lille, 22 pour Brest et 23 pour Cherbourg-Octeville. Donc là, vers le Cotentin et la Bretagne, il fera plus frais. Mais en revanche, eh bien, vers La Rochelle, il fera déjà 26 degrés au matin, 28 aussi au matin pour Bordeaux, 29 degrés pour Marseille, 27 pour Nice et 26 pour Nîmes. Votre après-midi, le temps sera toujours assez calme avec un franc soleil sur l'ensemble du territoire. Quelques éclaircies qui pourraient encore se montrer présents sur la côte basquaise ou encore vers la Bretagne, puis également vers le long des côtes de la Manche et également vers les Alpes du Sud ainsi que vers la Méditerranée. Donc la Méditerranée avec donc Marseille et tout ça. Et des ondées qui pourront se montrer présents aussi sur les Hautes-Alpes et la Corse, parfois même en étant orageuses vers la Corse. Un ciel qui pourra peut-être se voiler vers le bassin parisien et les régions centrales. Les températures de votre après-midi, on attend un pic de chaleur pour ce samedi après-midi, 34 degrés en pointe à Bordeaux et Toulouse, 33 pour Nîmes, 29 pour Marseille, 33 pour Clermont-Ferrand, 34 en pointe pour Limoges, 30 pour La Rochelle, 33 pour Angers, 33 pour Nantes, 31 pour Paris, 31 pour Caen, 32 pour Rennes et ce sera plus respirable en allant vers la Bretagne avec 23 degrés pour Brest et 24 pour Cherbourg-Octeville. J'ai envie de vous dire que c'est assez habituel vers la Bretagne et la Manche. Bien. Pour votre soirée de votre début de week-end samedi, eh bien le temps sera toujours aussi clair comme un ciel étoilé. Des éclaircies qui pourront encore se montrer présents vers la pointe bretonne ou encore un ciel couvert qui pourra se montrer présent vers la côte basquaise et même quelques ondées qui pourraient faire leur apparition vers les Alpes-Maritimes. Un ciel qui pourra se voiler vers le bassin parisien. Pour les prochains jours, votre dimanche s'annonce toujours aussi calme avec du soleil et des éclaircies. Les températures vont nettement chuter, en tout cas vers le nord-ouest. Il fera plus 33 degrés mais 26 degrés à Nantes. En revanche, vers les régions centrales, centre-ouest, ça sera toujours assez chaud. 32 degrés pour Angers, 30 pour Limoges ou encore 28 pour Aurillac, 33 pour Clermont-Ferrand, 33 pour également Orléans, 30 pour Lyon, 30 pour Dijon. Il fera aussi très chaud vers la Méditerranée avec 32 degrés en pointe à Nîmes. Pour votre lundi, toujours un temps aussi calme avec des éclaircies et du soleil. Et toujours sous des températures estivales, même quelques ondées qui pourraient encore faire leur apparition vers les Alpes du Sud et la Corse, parfois même en étant orageuses. Votre mardi s'annonce tout aussi calme, encore une fois, avec malgré tout des averses sur la Savoie, parfois même encore une fois pouvant être orageuses. Et les températures seront toujours aussi estivales. Votre mercredi s'annonce encore une fois assez calme sur la moitié nord du territoire. En revanche, sur la moitié sud, on repassera avec de l'instabilité, parfois même orageuse, sur le sud du territoire. Malgré tout, les températures devraient être encore estivales. Pour jeudi, les orages se décaleront à l'est du territoire, laissant place au sud-ouest, eh bien, d'un temps beaucoup plus calme après les orages, des éclaircies, même sur toute la moitié ouest du territoire, parfois même en se prolongeant jusque vers les Hauts-de-France. Les températures vont nettement chuter vers l'arc atlantique, 24 pour Biarritz, 25 pour Bordeaux, 23 pour La Rochelle, 23 également pour Nantes, 19 pour Brest et 19 également pour Cherbourg-Octeville. Pour les prochains jours, vendredi s'annonce toujours aussi calme avec un temps assez calme sur la moitié nord du territoire ainsi que la moitié sud après les orages et la moitié est également du territoire après les orages. Quelques ondées qui pourront encore faire leur apparition vers les crêtes pyrénéennes ou encore vers les Alpes et la Corse, parfois même encore une fois en étant orageuse. Samedi, eh bien, le temps sera toujours à l'assèchement avec du soleil et des éclaircies, toujours ces averses présentes sur les Alpes et la Corse. Pour dimanche, même scénario avec les températures qui vont nettement chuter sur l'ensemble du territoire. Lundi, l'instabilité va gagner de nombreuses régions, notamment sur le sud-ouest et en montant jusque vers le nord-est, parfois même en se prolongeant jusque vers les côtes de la Manche, puis
Et puis, même jusque vers la pointe bretonne, malgré tout, il pourrait y avoir une lueur de soleil en allant vers les Pays de la Loire, puis vers la Bretagne, l'Île-et-Vilaine, ainsi que vers le bassin parisien, en remontant jusque vers les Hauts-de-France, ainsi que sur les Hautes-Alpes et la Corse. Le tout sous des températures estivales encore vers le sud-ouest, ainsi que le sud-est et peut-être même au nord-est, avec 26 degrés pour Strasbourg par exemple, et jusque vers la Corse. Malgré tout, sur un grand quart nord-ouest, les températures auront nettement chuté avec 23 degrés pour Nantes, également pour Angers, 23 pour Bordeaux, 24 pour Orléans, 22 pour Amiens et 22 également pour Lille. Pour mardi, le temps sera toujours instable, mais parfois ensoleillé sur différentes régions. Par exemple, c'est le cas sur eh bien, tout ce qui déborde sur l'Atlantique, excepté la côte basquaise et la Bretagne, et en se prolongeant jusque vers la Méditerranée, à l'exception des côtes méditerranéennes et de la Corse, où là, l'instabilité sera présente avec de la pluie. Pour mercredi, ce sera même scénario, c'est-à-dire pluie et averse, parfois même avec parfois du soleil sur certaines régions. Pour jeudi, ce sera le cas. Bien, on va se laisser ici avec l'indice UV du jour. L'indice UV sera globalement de 6 à 7, mais si vous habitez sur les côtes orientales, puis la Méditerranée, puis en allant même jusque vers la Savoie, eh bien l'indice UV sera très élevé, jusqu'à 8. Protégez-vous donc avec de la crème solaire si vous partez pour les derniers jours de vos vacances. Enfin non, pas du tout, puisqu'il reste une semaine, il reste 2 semaines de vacances encore pour certains, enfin pour tout le monde à vrai dire. Et donc, protégez-vous si vous avez l'intention d'aller à la plage, surtout sur la côte méditerranéenne et les côtes orientales. Donc, voilà. On va se laisser ici pour ce bulletin météo. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo et demain pour un prochain bulletin. À demain.